Comprendre. Le repos en Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le repos dans les relations familiales. La question du jour: comment vivre avec des gens sans scrupules? Entretenir des relations cordiales avec son entourage n'est pas toujours chose aisée, surtout lorsque les gens ne partagent pas vos principes de vie. Les couples mariés sont souvent vite confrontés à cette triste réalité qui, malheureusement, est la cause de nombreux divorces. Les relations entre frères, collègues, voisins et autres ne sont guère épargnées. Le pire, c'est quand on est trahi par ceux en qui nous avions le plus confiance. L'on est alors naturellement tenté de réagir avec colère, selon nos pulsions humaines, tout en cherchant une occasion pour se venger. Toutefois, Dieu nous recommande les principes les plus excellents pour permettre de faire face à de telles situations et nous assurer la paix du cœur. L'histoire de Joseph dans les chapitres 39 et 40 de Genèse est pleine d'enseignements. Par jalousie, Joseph fut vendu comme esclave par ses frères. Il se retrouva ainsi en Égypte où la femme de son maître Potiphar tenta de le séduire. Joseph fut jeté en prison par son maître pour un crime qu'il n'avait point commis. De la prison, Dieu fit grâce à Joseph qui devint après plusieurs années la plus importante personnalité d'Égypte après Pharaon. Sa condition d'esclave aurait pu mettre Joseph en colère contre ses frères, contre son maître, contre Dieu et même lui faire renier sa foi. Premièrement, le comportement de Joseph contraste avec celui de ses frères. Joseph aurait pu nourrir la rancœur et chercher à se venger. Malgré la perfidie de ses frères, il a choisi de pardonner. Il sauvera plus tard ses frères et leur famille de la famine, permettant à sa famille de se réconcilier. 1 Pierre 3, verset 9 nous exhorte: ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. La haine et la vengeance sont destructrices des relations sociales, mais le pardon reconstruit. Deuxièmement, la fidélité ne doit pas être conditionnée par nos circonstances. Restons fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances, et marchons toujours selon les principes qu'il nous donne. Là encore, le comportement de Joseph contraste avec ceux de son maître et de la femme de ce dernier. Joseph ne convoita pas la femme d'autrui. Il avait bien compris ce principe biblique que Jacques 1, verset 15 nous a clairement expliqué. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Au péril de sa vie, Joseph l'esclave est demeuré fidèle à son maître et surtout à son Dieu qui voit tout dans le secret. Il aurait pu se dire: je suis un esclave, pourquoi ne pas en profiter? Mais il choisit de se concentrer sur son travail. L'épouse, quant à elle, choisit de tromper son mari. Peut-être avait-elle des raisons de se plaindre de son mari, mais cela ne saurait justifier son acte adultère. Ce n'est pas parce que votre conjoint vous trompe que vous devez vous aussi tomber dans la débauche. Mes amis, l'expérience de Joseph montre que vous ne pouvez pas contrôler les choix des gens qui agissent injustement envers vous. Au jour du jugement, Dieu demandera des comptes à chacun sur ses choix, pas ceux des autres. Choisissez aujourd'hui d'être un exemple en traitant ceux qui vous entourent d'une manière qui honore Dieu, peu importe le comportement à votre endroit. Vous pouvez être Joseph pour ceux qui n'ont pas encore accepté Dieu dans leur vie. Les paroles du Sauveur dans Matthieu 5, 43 à 45 sont plus que jamais d'actualité
dans ce monde peu scrupuleux. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je ne sais quelle injustice ou opposition vous vivez en ce moment, dans votre famille, au travail ou dans votre communauté. Mais je peux vous promettre que les principes de Dieu sont ce qu'il y a de meilleur pour vous. Résistez chaque jour à la tentation et choisissez de traiter tout le monde avec amour et respect, peu importe le comportement envers vous. Dieu qui voit tout saura comment vous récompenser. Prions. Père Céleste, merci de nous avoir révélé une fois de plus ta volonté pour nos vies et comment tu aimerais que nous maintenions une relation semblable à celle de Christ avec les gens qui nous entourent. Aide-nous à te rester fidèles et ne laisse pas la haine, l'amertume et l'esprit de vengeance nous conduire à te déformer auprès des autres. Aide-nous à aimer comme toi et à nous soumettre complètement à toi, afin que tu puisses régler nos problèmes selon ton entendement. Nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.